Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez, quand vous vous posez ces questions, quand vous décidez d'entrer dans les inquiétudes et de vous asseoir dans des inquiétudes, vous avez ouvert la porte au péché dans votre vie. Vous comprenez? Vous avez ouvert la porte au péché dans votre vie. Parce que quand vous posez ces questions-là, que Dieu a dit ne pose pas ce genre de questions-là, mais toi tu poses ces questions-là, tu veux la réponse de qui? Qui va te donner la réponse? Bien évidemment, le diable. C'est le diable. Quand tu vas te poser la question, comment je vais faire pour vivre? Toi, jeune fille, le diable va te dire, mais regarde, tu es une jeune fille, tu es jolie. Hein? Ce n'est pas toi qui dois souffrir. Tu vois? Pourquoi est-ce que tu reçois cette réponse-là? Tu reçois cette réponse-là parce que tu as posé une question qu'il ne fallait pas. Est-ce que tu vois ça? Tu as posé une question qu'il ne fallait pas. Comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour m'habiller? Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire? Tu as posé une question qu'il ne fallait pas. Et maintenant, tu reçois la réponse du diable qui te dit, mais regarde, tu es une jolie fille. Hein? Ce n'est pas, tu ne dois pas souffrir. Ce n'est pas à toi que ça doit arriver. Tu vois? Ça te propose donc quoi? Ça te propose de chercher par toi-même comment faire donc pour avoir de l'argent, comment faire pour avoir les moyens qui te manquent là. Et forcément, tu vas sortir des voies de Dieu. Donc, vous devez déjà comprendre que quand on pose la question, comment on doit faire pour combler ses besoins, on a déjà ouvert soi-même la porte au péché. C'est ça qu'il est question. Donc, au lieu d'être focalisé sur Dieu, au lieu d'être focalisé sur ses promesses, on commence à se poser donc des questions, on sort de ses voies. Donc, on ne pourra plus courir, traverser le pont, rejoindre la route devant, mais on va dévier et tomber dans l'eau. C'est la noyade. La noyade. On a dévié. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé distraire par des fausses questions, des questions qu'il ne fallait pas poser. Et des questions qu'il ne faut pas poser à Dieu. Comment, ou du moins qu'il ne faut pas se poser. Parce que ce n'est pas à Dieu que tu poses ces questions-là. Hein? Quand tu prétends te poser ces questions-là, c'est le diable qui va te répondre. Il va te donner ses solutions. Parce que Dieu t'a dit de ne pas te poser ce genre de questions-là. Ne te pose pas ce genre de questions-là. Tu comprends ça? La Bible te dit clairement au verset 31 de Matthieu 6 que ne vous inquiétez donc point. Donc ne t'inquiète donc point. Et ne dis pas, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Hein? La Bible te dit, ne te pose pas ce genre de questions-là.
Ne te pose pas ce genre de questions-là. C'est interdit. Si tu poses donc ça, tu désobéis à Dieu. Vous voyez comment on est en train de revenir encore sur ce qui a été dit les 2 mois passés. La désobéissance, c'est ça qui nous égare. C'est ça qui nous fait sortir des voies de Dieu. Et c'est ça qui rend pour vous la chrétienté difficile, la désobéissance. Or, la chrétienté n'est pas difficile. La chrétienté est facile, très facile, quand on accepte d'obéir à Dieu, sans essayer de raisonner, d'argumenter, de se poser des bêtes questions. Vous comprenez? C'est là que la chrétienté est facile, très facile. Vous êtes en train de comprendre? Oh mon Dieu, ta grâce. Ta grâce. La Bible dit, rejetez tout fardeau. Ça, c'est des fardeaux inutiles, des soucis inutiles au sujet du manger, au sujet de l'habillement, au sujet de sa carrière, au sujet de ses enfants, au sujet des enfants de ses enfants, c'est-à-dire des petits. D'autres sont dans les soucis. Ils ne sont même pas encore mariés. Ils n'ont même pas encore d'enfants. Mais ils se soucient par rapport aux enfants, par rapport aux petits-enfants, par rapport à leur progéniture. Okay. Ils ne sont même pas encore mariés. Ils ne savent même pas s'ils sont mariables. Ils ne savent pas si Dieu a même prévu qu'ils vont se marier un jour. Mais eux, ils se soucient déjà de leur progéniture, de faux soucis. De faux soucis. Vous voyez, ce genre de personne-là est inutile dans la foi. Je vous dis la pure vérité, ce genre de personne est inutile dans la foi. Parce qu'il est distrait par des futilités. Les soucis ou les fardeaux, c'est également la distraction. La distraction. Parce que ça attire nos regards là où on ne doit pas regarder. Ça attire notre attention là où elle ne doit pas être. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Seigneur, donne à tes enfants vraiment de comprendre. Donne à tes enfants de comprendre. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est quand tu décides de porter tes fardeaux que le péché va t'envelopper facilement. Donc, tu dois comprendre que c'est toi-même qui ouvre la porte au péché. Le péché ne tombe pas sur toi comme ça, brave comme la pluie, non. Et aujourd'hui, si tu comprends que tu ne dois pas te soucier, tu ne dois pas t'inquiéter, donc tu ne dois pas porter des fardeaux inutiles, tu auras dit réellement au revoir au péché. Hein? Quand ton corps va te réclamer les plaisirs charnels, toi tu sais que tu n'es pas autorisé à lui donner cela. Mais tu vas te permettre de dire, mais quand est-ce que je vais donc trouver une femme? Quand est-ce que je vais me marier? Hein? Je vais me marier avec qui? Le diable va te proposer quelqu'un directement. Le diable va te proposer une personne directement. C'est vite fait. Tu vois? Et quand tu vas te retrouver dans le péché, tu diras quoi? Que c'est tombé sur toi? Non, c'est toi qui as ouvert la porte. Et comment est-ce que tu as ouvert cette porte-là? En portant un faux fardeau, un fardeau inutile. En initiant des soucis qui n'avaient pas de sens, qui n'avaient pas raison d'être dans ta vie.
Tu comprends? Si vous analysez, si vous êtes assez sincère, assez honnête, vous allez comprendre que chaque fois que vous avez glissé dans le péché, c'est parce que vous avez ouvert la porte. Et la porte là était ouverte au travers d'un faux souci, au travers d'un fardeau inutile que vous avez développé. C'est venu au travers d'une fausse inquiétude. Ça commence comme un petit feu, hein, mais ça prend de l'ampleur avec le temps. Donc ça peut commencer comme une petite suggestion. Dès que tu acceptes et tu commences à développer, à entretenir, c'est là que ça s'installe et ça peut donc aboutir à n'importe quoi de grave qui va détruire ton âme. Donc, le conseil que vous avez, c'est rejeter tout fardeau, rejeter tout souci. Ça veut dire quoi? Rejette toute inquiétude. Rejette toute inquiétude. Rejette tout fardeau. Ne t'inquiète pas de ta vie. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Écoutez, vous faites souvent la confusion des choses. Quand Jésus a enseigné la prière, dans la prière, on voit qu'il y a l'aspect de la demande. La prière que Jésus nous a enseignée, il y a l'aspect de la demande. Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Écoutez bien, quand ça arrive au niveau de la demande, donc du pain quotidien, et Jésus dit, donne-nous, il enseigne, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus n'a pas dit, donne-nous d'emmagasiner aujourd'hui ce que nous mangerons demain, ou ce que nous mangerons pendant la semaine, ou pendant le mois, ou dans les années à venir. Mais plusieurs, aujourd'hui, ils ne prient pas de cette façon que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Mais ils prient, donne-nous ce que nous allons manger pendant toute cette semaine, ce que nous allons manger pendant tout ce mois, pendant toute notre vie, puisque ils étalent toute leur vie devant Dieu pour dire que voilà ma vie, Seigneur, voilà ma vie. Ça ressemble à quoi? Hein? Je n'ai rien à manger. Rien n'est assuré. L'avenir de mes enfants n'est pas assuré. L'avenir de ma progéniture n'est pas assuré. Ce n'est pas ça que Jésus a demandé de prier. Donc, s'il est autorisé à faire des demandes à Dieu, il n'est pas autorisé à s'inquiéter. Tu comprends, non? Par rapport à tes besoins, il n'était pas autorisé à t'inquiéter. Fais la demande pour maintenant, pour aujourd'hui, au quotidien. Mais ce n'est pas des inquiétudes que tu dois élever à Dieu. Vous allez voir comment l'apôtre Paul, qui était rempli du Saint-Esprit, il n'était pas là quand Jésus a enseigné cette prière aux apôtres. Mais écoutez ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Paul est sur la même ligne, dans le même contexte que Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 6 là. Il dit, ne vous inquiétez de rien,
Je suis dans Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous voyez? La Bible n'invite jamais à l'inquiétude. La Bible ne t'interdit pas de demander à Dieu, mais elle t'interdit de t'inquiéter. Il faut faire la différence des choses. Tu n'es pas appelé à t'inquiéter, mais tu es appelé à demander sans t'inquiéter. Je vais faire comment pour manger? Je vais faire comment pour vivre? Je vais faire comment pour m'habiller? Je vais faire comment pour m'en sortir? C'est ça qu'on appelle l'inquiétude. Non, c'est ça qu'on appelle l'inquiétude. C'est différent de dire à Dieu, Dieu, me voici dans de sales draps. S'il te plaît, délivre-moi. S'il te plaît, fais-moi sortir. C'est différent de quand tu vois que tu es dans de sales draps, tu vois que tu es dans une situation difficile. Mais je vais faire comment pour m'en sortir? Je vais faire comment pour me sortir de cette situation? Je vais faire comment? Là, c'est l'inquiétude. Là, ce n'est plus la prière. Ce n'est pas la prière. Tu comprends? Puisque, toujours, quand Jésus enseignait à prier, il a dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, quand tu es dans les mauvais draps, tu dois dire quoi à Dieu? Seigneur, délivre-moi de cette situation. Pour éviter de tomber dans des mauvais draps, dans des faux trucs, tu dis à Dieu, Dieu, épargne-moi de tomber dans des faux trucs. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. L'inquiétude n'est pas autorisée. L'inquiétude ce n'est pas permis pour toi le croyant, pour toi le chrétien. Tu as compris? Quand tu ouvres la porte à l'inquiétude, tu as ouvert grandement la porte au diable. Tu as grandement ouvert la porte au péché dans ta vie. Parce que l'inquiétude le diable va entrer et te proposer le péché. Et tu vas tomber. Tu vas tomber sans résister. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui as ouvert cette brèche-là, cette porte-là. Tu comprends ça? Ne vous inquiétez de rien. Il dit bien de rien, de rien. Rien ne doit t'inquiéter, rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc tu pries Dieu pour lui faire connaître tes besoins, tu le supplies et à l'avance, tu lui rends grâce, tu le remercies. Tu vois, tu comprends ça? Verset 7 dit que « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, quand le chrétien prie donc de cette manière, quand le chrétien n'est pas dans l'inquiétude, le chrétien garde la paix de Jésus-Christ, la paix de Dieu. Tu comprends? C'est ça. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand tu as la paix de Dieu, tes pensées sont focalisées sur Jésus-Christ. Tes pensées sont focalisées sur Jésus-Christ. Tu comprends, non? Et c'est là donc que tu pourras réussir à accomplir le but de ta vie, à courir sans distraction. Tu comprends? Pourquoi? Parce que la paix de Dieu envahit ton cœur. Donc, malgré le fait que tu peux être dans le dénuement, c'est-à-dire physiquement là, tu n'as rien. Dans tes poches, il n'y a rien comme argent.
dans ta maison, il n'y a rien comme provision, mais tu gardes la paix dans ton cœur là, c'est ça qui va te permettre réellement de courir vers ta carrière. La carrière que Dieu a ouverte pour toi. Tu comprends ça? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Peut-être tu ne le savais pas. Je vais te le dire aujourd'hui, ou si tu savais, je vais te le rappeler aujourd'hui, que depuis que tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus, tu as commencé une nouvelle carrière. Une carrière a été ouverte devant toi. Donc, en réalité, tous qui sont chrétiens, nés de nouveau, aucun d'entre eux ne doit parler de chômage. Que tu es dans le chômage. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as commencé une carrière. Tu as commencé une carrière. La carrière a été ouverte devant toi. Mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas le travail que tu es appelé à faire? Je vais prendre par exemple le cas de ces enfants étudiants, surtout à Soa. Il y a l'autre là, nommément Boris, qui n'a pas pu finir l'année scolaire, son année académique à Soa. Et il est là en train de maudire Corona. Pour ne pas dire que c'est Dieu qui est même en train de maudire. Que son année académique a été foutue. Et ils sont plusieurs comme ça. Ou ceux-là on ne veut pas recevoir dans leur lieu de service parce qu'ils ne respectent pas les mesures barrières. Et ils sont là seulement en train de dire, mais ça va finir quand? Corona, tu finis quand? Pour que je reprenne ma carrière. Corona, tu finis quand? Pour que je reprenne mon travail. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. La carrière a été ouverte devant vous depuis le jour que vous êtes convertis à Christ. Donc, vous ne devrez pas être dans le chômage. Vous comprenez ça? Vous ne devez pas être dans le chômage. Donc, un chrétien ne doit pas parler de chômage. Tu comprends ça? Tout cela, que ce soit étudiant, élève, fonctionnaire ou travailleur, où tu as été rejeté, ou tu n'as pas accès à ton lieu de service, tu ne dois pas rester à la maison. Tu ne dois pas rester à la maison sans rien faire. Hein? Tu as une carrière qui est ouverte devant toi. Tu as une carrière qui est ouverte devant toi. Et pourquoi est-ce que tu ne saisis pas l'opportunité? Pourquoi tu n'es pas engagé dans ce que tu es appelé à faire? C'est parce que toi, tu es plutôt dans les soucis. Donc, tu portes des fardeaux inutiles pour les choses de cette vie. C'est là que tu es seulement concentré. Or, il y a une carrière qui a été ouverte devant toi. Le Seigneur Dieu, quand il nous a sauvés, il nous a ouvert, il nous a à tous donné une carrière pour que nous puissions faire son travail pendant notre séjour ici sur terre. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Et tous les chrétiens sont appelés à faire le travail de Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés, il nous a délivrés de l'esclavage de l'Égypte. En nous faisant sortir de l'Égypte, il a dit que nous devons le servir sur la montagne. Donc, tous les chrétiens sont des serviteurs de Dieu. Tous. J'ai dit, tous les chrétiens, vrais chrétiens, de nouveau, ils sont des serviteurs de Dieu. Donc, ceux d'entre vous qui dites que vous êtes chrétiens et vous êtes donc dans le chômage, vous ne faites rien pour Dieu,
Ça veut dire que vous faites juste la religion. Et c'est pourquoi j'ai dit que plusieurs vont se réclamer, chrétiens, machin, tout ça là, et à la fin de leur vie, ils se verront qui leur place est en enfer au lieu d'être au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils étaient appelés à faire. Aujourd'hui, comprends qu'une carrière a été ouverte devant toi et tu dois courir pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a sauvé, ce pourquoi il t'a créé. Tu comprends ça? Courons avec persévérance. Pourquoi est-ce qu'il dit de courir avec persévérance? Ça veut dire qu'il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, mais ça ne doit pas nous empêcher de courir. On doit courir avec persévérance vers cette carrière-là. Beaucoup parmi vous là, vous n'avez jamais su cela, que vous avez été engagé par Dieu quand vous avez cru. Et ceux qui le savent même, ils n'ont rien fait pour donc faire ce pourquoi Dieu les a sauvés. C'est pourquoi Dieu les a créés. Mais ils se laissent juste distraire. Aujourd'hui, je vais te prier, te supplier de laisser de côté la distraction. Si tu as été sauvé par le sang de Jésus, si tu es chrétien véritable là, laisse tout ce qui te distrait là, ces inquiétudes, ces pleurs, ces lamentations. Laisse ça et cours vers la carrière qui t'a été ouverte. Cours avec persévérance. Cours avec persévérance. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire par des choses secondaires ou des choses inutiles ou des choses de cette vie. Ne te laisse pas distraire par ça. Vous comprenez? Vous comprenez que quel que soit ce que tu peux avoir en tant que chrétien comme carrière dans cette vie, tu es médecin, enseignant, fermier, avocat ou nomme ce que tu es, ce que tu as comme carrière dans cette vie. Ce n'est pas cette carrière-là qui compte. Ce n'est pas sur cette base-là que le Seigneur va te demander les comptes. Là où il va te demander les comptes. Parce que là où il t'a placé là, soit dans le côté médecine, côté légal, côté champ ou côté... là, c'est juste un couloir dans lequel il t'a mis pour que tu puisses donc réellement exercer ta carrière véritable, qui est celle d'être représentant de Dieu dans le couloir où tu te trouves. Tu comprends, non? Tu dois être représentant de Dieu là où tu te trouves. Tu dois apporter sa lumière. Tu dois assaisonner cet endroit-là. Tu dois sauver ceux qui sont avec toi dans cet endroit-là. C'est ça que Dieu a voulu faire de nous. Il faut que nous puissions le comprendre. Et à partir d'aujourd'hui, je crois que tu vas vraiment laisser de côté toute distraction et te concentrer à la carrière qui est ouverte devant toi. Tu as compris ça? Nous allons prier le Seigneur. Mets-toi debout. Alléluia. Oh Dieu, merci beaucoup d'avoir parlé à ton peuple. Merci Seigneur, parce que tu permets à chacun de se préoccuper à accomplir le but pour lequel tu l'as créé et tu l'as sauvé. Et de bien remplir sa carrière, la vraie carrière
que tu lui as donné, dans ce couloir où tu l'as placé. Seigneur, ouvre les yeux de chacun maintenant et donne à chacun vraiment l'engagement au nom de Jésus. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, pour que les distractions dans lesquelles ils ont été plongés depuis longtemps là, depuis qu'ils ont dit qu'ils croient en toi, ils sont entrés dans les distractions. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses leur donner de se ressaisir maintenant et de se concentrer sur l'essentiel. Être ton représentant là où il se trouve. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus. Toi, en tant que chrétien, engagé dans les plaintes, engagé dans les soucis, engagé dans les inquiétudes, demande à Dieu de te pardonner maintenant et prends l'engagement et la résolution de ne plus t'inquiéter, de ne plus te soucier, de ne plus porter des fardeaux inutiles. Ton Dieu s'occupe de toi, il prend soin de toi et il ne veut pas que tu sois distrait. Il veut que tu sois concentré sur la carrière qu'il a ouverte devant toi. Il y a une carrière ouverte devant toi. Il y a une carrière ouverte devant toi. Il n'y a personne qui doit être inutile dans la maison de Dieu. Personne. Chacun doit bien accomplir sa carrière. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Demande à Dieu la grâce de pouvoir accomplir ta carrière, réussir dans ta carrière chrétienne, au lieu d'être rempli des inquiétudes. Seigneur, aide cet homme, aide cette femme, aide cet enfant, aide, Seigneur, tes enfants à accomplir vraiment leur carrière. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Agis, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Pardonne le temps qu'ils ont passé dans les inquiétudes, dans les distractions futiles, Seigneur, et permets à chacun maintenant de se mettre au travail pour faire ce pourquoi tu l'as sauvé. Merci, ô Dieu, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Ok, maintenant nous allons passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.